Bonjour, bonjour, il est 6 heures du matin, c'est reparti pour une nouvelle journée. Après une nuit d'orage, très gros orage, grosse pluie. Là je pense que les sols vont être un peu détrempés, mais ça va. Je suis parti pour 31 km. Autant dire que je serai au gîte vers 3 heures cet après-midi, pas avant. Je trouve que je manque un peu de motivation depuis 2 jours, j'espère que ça va revenir. Il fait un peu frais, c'est humide, je suis tout seul dans des rues qui sont encore endormies. Il fait nuit, mais le jour va bientôt se lever, j'entends quelques oiseaux. Allez, bonne journée à tous. Paysage à 7 heures du matin, donc c'est quand même très très couvert. Là, il y a un taux d'humidité qui est très élevé. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Il est 8h moins le quart, j'ai trouvé un petit bar, là j'ai bu un bon café, mangé un pain au chocolat et bu une orange pressée. Ça devrait me donner un coup de fouet. Voilà le paysage à quoi il ressemble ce matin. C'est quand même très menaçant. C'est humide en tout cas. Il fait pas très chaud même si j'ai déjà transpiré depuis 1h15, 1h30, plus de 1h30 que je marche. Je sais pas comment ça va se transformer. Il y a une météo qui m'annonce un temps stable, sans pluie, et puis une autre Météo France qui m'annonce l'apocalypse avec de l'orage, donc je sais pas qui dit vrai, on verra bien. Mais là je continue parce que je suis pas au bout. Je suis en train de retrouver un peu de motivation, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'il va m'en falloir aujourd'hui, hein. C'est quand même une grosse journée. Là je suis dans la région de la Roya, c'est une région viticole essentiellement. Ça soit il y a des vignes partout. Beaucoup de vignes, je pense qu'il y a des productions fruitières également. Ou autres, mais grande zone de production. Donc après la Navarre, la région donc de la Roya, c'est écrit comme ça, est un lieu de passage pour les pèlerins depuis le Moyen-Âge. C'est un des chemins, celui que je prends là, ancestraux. C'est-à-dire que les pèlerins prennent ce chemin depuis le XIIe siècle, je pense à peu près, depuis les pèlerinages. Il y a encore des vestiges à quelques kilomètres d'ici, dizaines de kilomètres. Il y a encore des vestiges d'un ancien hôpital qui accueillait les pèlerins malades, blessés, fatigués, enfin voilà. C'est vraiment une région essentielle pour la progression des pèlerins. C'est joli, c'est paisible, ce sont des vignes. Comme ils sont beaux ces pieds de vigne, comme ils sont soignés. C'est pas toujours comme ça, hein. Parfois il y a des herbes hautes, mais j'ai encore vu là ce matin des ouvriers avec le fil couper l'herbe au pied. Hein, comme c'est beau, comme ils sont beaux ces pieds. Des champs d'oliviers. Alors ils sont petits ceux-là. J'ai vu des oliviers très très âgés l'autre jour, avec des pieds magnifiques, noueux, énormes. Là ils sont petits.
Si je sais. Ah, c'est impressionnant. Je sais pas si ça rend, mais c'est un monastère. C'est énorme. Je comprends même pas comment ça fonctionne tellement c'est grand. Je suis à Nájera, je crois que ça s'appelle. Je pense qu'on peut être à l'intérieur de ces grands murs. Je n'ai pas trop entendre ce qui se passait à l'extérieur. Si vraiment c'est un monastère. Je suis un peu lourd ce matin, c'est très humide. Mais bon, ça tient. Pas de soleil, c'est sûr. Ce matin, il me semblait entendre quelques petits grondements, mais rien de méchant, c'est fini. Il me reste à peu près 4 heures de marche. Ça va, ça va, ça va. C'est plutôt joli. Elle est belle cette pierre rouge. Là, j'ai trouvé un gâteau magnifique. Très bon, en plus, il a la même couleur que la pierre. Bizarre, hein? Mais alors, ce sont des bons petits gâteaux que j'ai achetés il y a quelques temps. J'adore. Voilà. Et pour faire une comparaison. Très bon. Très bon. Le problème, c'est qu'après, il faut que je m'arrête de boire un coup. C'est joli là. Hein, c'est des grandes routes, longues routes, longs chemins. Ouais, je voulais en revenir à mon introduction d'aujourd'hui, là, de la vidéo, avec cette église de Navarrete. C'était incroyable, c'était exceptionnel. Les églises espagnoles sont très belles. Souvent, elles sont fermées, donc on ne peut pas les visiter facilement. Parfois, et souvent, c'est payant. Bon, 1 euro, 3 euros, etc. Mais souvent, elles sont magnifiques. Et là, je ne sais pas si la vidéo le reflète vraiment, mais c'était exceptionnel. Tout cet or, tout ce... je sais pas comment expliquer ça, ces murs de sculpture, cette ambiance dans cette église, avec des murs extrêmement hauts. Je crois que j'ai jamais vu des murs aussi hauts. Peut-être à l'église Saint-Pierre à Rome, c'est possible. Mais c'était très très impressionnant. Ouais. Vraiment. Bon là il est 11h30. Je crois que je ne vais pas attendre d'arriver pour manger. J'ai acheté du fromage et j'ai du pain. Je vais, je crois, bientôt me poser parce que j'en ai marre. J'ai commencé à marcher à 6h à peu près, c'est ça, je ne sais plus. Et de toute façon, je pense pas qu'il pleuve.
puis ça sert à rien que j'arrive à 1h de l'après-midi à l'endroit où je vais dormir. Je sais pas quoi faire là-bas, c'est toujours pareil, on s'ennuie un petit peu en arrivant très tôt dans des villages. Donc là, tiens, je vois un petit abri. Comme il y en a pas mal en ce moment ici sur ce chemin. Et je vais m'y arrêter pour manger, ça va me reposer les papates. Parce que j'ai quand même les pattes lourdes depuis 2-3 jours. Je sens quand même de la fatigue. Fatigue s'installer que j'avais pas. Peut-être un peu de lassitude aussi, mais de la peinture, ouais, c'est ça. De la lassitude, ouais, qui s'installe, c'est certain. Faut que je me ressaisisse parce qu'il me reste quand même, il me reste encore au moins 21 jours. Ouais, il me reste 21 jours. Donc je suis pas au bout. Il va refaire beau, à partir de demain il va refaire grand beau, c'est bien. Et puis avec des passages qui vont être très sympas dans les jours qui viennent. Voilà, je vais faire ma pause dans cet abri. Pain, fromage. J'ai une pomme. J'ai des petits gâteaux, ça ira bien. Alors ça c'est très impressionnant, j'arrive à Sirouena. Sirouena a la particularité d'être quasiment un village fantôme. Après la crise des subprimes en 2008, toutes les constructions en cours ont été abandonnées faute de financement. Et là, il y a quasiment une ville à l'état d'abandon, totalement abandon. Il n'y a que des constructions commencées, rien de fini, personne n'habite là. Je pense que par ici aussi, partout ici. Je ne sais pas si on voit bien. Partout ici que des constructions non finies, personne n'y habite évidemment. Et ça a été un gouffre financier pour l'État, j'imagine. Voilà. Incroyable. Et moi je dois être par là. De retour au dortoir, on est 6, ça fait vraiment beaucoup de promiscuité. Il y a toutes les nationalités là. Ça va être chaud quand même. Ça va être chaud comme soirée. Il fait très triste dehors, il fait gris, il fait frais. Le village c'est 110 habitants, donc il n'y a rien à faire. Et puis c'est un village abandonné comme je le disais tout à l'heure. Donc on va en rester là pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, bisous.